se retrouve pour une présentation manga, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui je vais vous présenter la série Hamatora The Comic du scénario de Yukinori Katajima, le manga de Yuki Kodama et l'histoire originale de Yuki Kodama et Natsu Matsumei, donc il est terminé en 3 tomes. Et donc pour vous faire un petit résumé, donc on est un petit peu dans un monde futurisme où des gens arrivent à développer certains pouvoirs que l'on appelle des minimums. Donc par exemple quelqu'un qui arrive à sortir sa langue à des kilomètres et des kilomètres. Donc voilà, c'est ça en gros un minimum, une capacité donc voilà que les gens normaux n'ont pas. Et donc on va suivre le personnage de Nice donc qui a créé une boîte de détective. En gros c'est un détective et donc il a appelé cette boîte Hamatora, donc voilà pourquoi le titre. Et donc nous avons un deuxième personnage, donc vous voyez sur la deuxième couverture, qui s'appelle Murasaki. Et donc en fait lui il vient tout juste enfin, on lui a donné une mission dans son école qui permet à développer les minimums et tout ça. Et donc il va suivre Nice un petit peu dans ses aventures de minimum. Et donc on a aussi un troisième personnage du nom de Hajime. Donc voilà, qui m'a fait beaucoup penser à elle de Death Note parce qu'elle bouffe tout le temps. Donc voilà, donc au début... la relation entre Nice et le deuxième protagoniste masculin, c'est un peu amour-haine. Soit je t'aime bien, soit je t'aime pas. Donc voilà, c'était assez rigolo. Et donc ensemble, ils vont devoir répondre aux attentes de leurs clients. Donc voilà, qui recherchent une personne par exemple qui a un minimum et qui s'est fait enlever, tout ça. Et donc voilà, et donc on découvre très vite que Nice est très fort en éléments de découverte et tout ça. Donc voilà, donc on a 3 tomes. Et dans ces 3 tomes, on va découvrir 3 missions de détective avec Nice et compagnie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Sinon, je risque de vous spoiler. Donc voilà, et ce serait dommage. Donc voilà, je vais pas vous dire en quoi contiennent l'émission et tout, juste qu'on découvre que par hasard que certains gentils en fait sont des méchants. Donc voilà, c'est pas très sympa, mais bon c'est ça en gros dans le manga. Donc voilà, donc après pour les points positifs de cette série, je dirais les dessins, ils sont tout simplement géniaux, donc je vous les montrerai après. En plus c'est le dessinateur de Blood Lad. Non, j'ai le premier tome et je crois j'ai lu que le premier chapitre parce que j'avais beaucoup de lectures à faire. Donc du coup voilà, je me suis arrêtée au premier chapitre, il faudrait que je reprenne la série. Et donc voilà. Et donc voilà, il y a beaucoup de mystères. Voilà, on sait pas tout de suite pourquoi telle action, pourquoi il fait telle action, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait pas ça à la place et tout ça. Donc voilà, et donc on s'attache aussi à certains personnages. Et donc ça, j'ai trouvé ça sympa de pouvoir de réussir à s'attacher à quelques personnages, surtout quand c'est une série aussi courte. Donc voilà, après pour les points négatifs, je vous dirais qu'il n'y a pas de fin. Voilà, c'est une fin ouverte, comme je les déteste. Donc voilà, je n'aime pas du tout les fins ouvertes, je préfère quand c'est fini, quand on a toutes nos réponses à nos questions, quand l'histoire se finit. Et j'ai l'impression en fait que l'auteur il s'est arrêté là pour que justement on finisse par se tourner vers l'animé en fait. Donc voilà, moi je l'ai ressenti comme ça. Donc l'animé, je le ferai peut-être si je le trouve sur internet, sinon je le ferai pas. D'ailleurs je crois que j'ai encore le petit prospectus de Hamatora. Donc voilà, en plus on peut voir qu'il y a les saisons 1 et 2. Donc ça doit aller largement plus loin que ces 3 premiers tomes, mais je suis contente que l'auteur se soit quand même arrêté à 3 tomes. Parce que si c'était pour avoir à chaque fois la même chose, au final ce n'est pas super intéressant. Et aussi je trouve que le suspense est très mal tenu dans ces 3 tomes parce qu'on voit les choses arriver 4 pages avant. Donc voilà, c'est un petit peu ça les points négatifs que je reproche à ce manga. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même une bonne découverte. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, donc je vous le conseille plutôt.
Même si dans un sens, je vous conseillerais quand même plus l'animé puisqu'il va beaucoup plus loin. Et donc on doit quand même apprendre plus de choses, plus que quand même dans ces 3 tomes, on a quand même pas mal de questions qui nous restent en tête. Donc voilà. Donc voilà, et donc si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 7 sur 10. Et donc je vais finir en vous montrant les dessins, parce que les dessins ils sont super sympathiques. Donc voilà, ils sont vraiment sympas les dessins, j'aime beaucoup les dessins. Donc voilà, et en fait à chaque fois, les couvertures aussi sont pas mal. Donc voilà, je préfère la 3e, donc voilà. Parce que quand vous l'ouvrez en fait, ça fait comme ceci. Et voilà, et je trouve ça plus sympa que les 2 premiers tomes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette série, ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.